Je sais pas si vous voyez bien. Bon, ok. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le tarot de l'âme. Oups. Je suis un peu décoiffée, hein. Mais bon, c'est pas mon look qui compte, c'est le message. Alors, aujourd'hui, je réponds à une autre question d'une personne qui m'écrit pour me demander bonjour Claire, j'ai vécu une relation fusionnelle très forte avec un homme déjà engagé et cette relation a pris fin il y a 3 ans. Bon, en fait, elle me donne beaucoup de détails que je vais résumer en fait la situation. Donc, pendant 3 ans, ils ont gardé un lien, même s'ils voulaient s'arrêter, mais c'était comme trop fort. Et puis finalement, il y a un mois à peu près, le gros silence entre eux suite à une petite dispute. Alors, elle me dit, le silence entre nous est si terrible que pour moi, il me cause des douleurs physiques. Comment puis-je accepter cette souffrance, ce silence? Quel est le sens de cette relation dans ma vie? Comment puis-je redevenir libre, heureuse moi-même et disponible à l'amour? Alors les cartes pour toi aujourd'hui, la première c'est la reine de bâton. Tu vois, symbolisée par un magnifique serpent. Si tu as peur des serpents, c'est dommage parce que c'est un super symbole de guérison. Mais je peux te la montrer autrement, la reine, si tu préfères. La voir dans son... Voilà. Donc la reine de bâton, c'est une reine... en fait, pour moi, elle te symbolise en ce moment dans cette relation, dans ce que tu vis. C'est comme si elle était vraiment protectrice de cette relation-là. C'est comme si vous voulez tous les deux lâcher quelque part, mais tous les deux vous voulez pas lâcher aussi quelque part. En tout cas toi, parce que je peux pas lire les cartes pour quelqu'un qui est pas là. Mais pour toi, il y a quelque chose qui tient fermement à ça. Et en fait, c'est un espace qui, je pense, te dessert en ce moment. Parce que quand on est accroché à quelque chose qu'on lâche pas, on peut pas voir les opportunités que la vie nous apporte, on peut pas se sentir libre. Dès qu'on est accroché fortement à quelque chose, on n'est plus libre. Alors, je pense que ça nous parle aussi de toute ta force intérieure, parce que la reine de bâton, elle a toute une force intérieure. D'ailleurs, le serpent, il a son ventre sur le ventre de la terre, il est vraiment en lien avec son instinct, en lien avec la force de la terre, avec son enracinement. Et ça nous parle de cette partie de toi qui est capable d'avoir cette force et cet ancrage, cette drive, ce feu. C'est une carte en lien avec le feu, l'élément du feu. Donc c'est comme si, peut-être que pour toi, cette relation, elle te donne l'impression de retrouver qui tu es, de te redonner cette flamme et cette vibrance et puis cet enthousiasme à vivre. Et c'est peut-être le temps maintenant, peut-être que le cadeau que cette relation te fait, ce silence aussi te fait en ce moment, c'est l'opportunité pour toi d'aller retrouver ta flamme et ta force de femme indépendamment de l'autre. Que tu puisses le faire parce que tu es fière d'être la femme que tu es, parce que tu t'aimes comme tu es et que tu as moins besoin maintenant que quelqu'un d'autre soit là pour te le dire, ou que quelqu'un d'autre soit là pour prendre soin, ou que quelqu'un d'autre soit là pour te refléter cette partie de toi. Peut-être que cette étape-ci, pour toi, au contraire, c'est un cadeau qui te permet enfin de voir comment est-ce que tu te vis, toi, quand lui, il n'est pas là. Comment est-ce que tu te vis, toi, avec toi-même. Est-ce que tu es capable de te donner à toi-même ce dont tu as besoin? Est-ce que tu es capable de porter ton attention ailleurs que juste sur lui? La carte suivante, pour moi, elle représente votre relation en ce moment. C'est un espace qui, en tout cas, ce qui est venu, c'est le 5 de terre. Le 5 des pentacles c'est la terre. Donc ça,
c'est comme s'il y avait de la perte d'énergie vitale. Euh, Tout ce que tu me parlais dans ton plus long message, bon là je vous ai juste dit en quelques mots de quoi il s'agissait, mais tu me parlais d'abandon, de te sentir abandonné. Alors, le rejet, l'abandon, ça fait partie de cet espace-là, ça peut causer des anxiétés, des soucis, un sentiment de manque, comme si tu étais en deuil en fait. Et pour moi, l'invitation de cet espace-là, c'est de te montrer, est-ce que j'ai envie de ça dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de vivre ça dans ma vie? Est-ce que, avec tout l'amour qui est en moi, toute la force qui est en moi, toute la lumière et tout le feu qui est en moi, toute cette créativité, est-ce que j'ai envie de passer encore des années dans cet espace où rien n'est possible de toute façon, puisque vous l'avez exploré, tu sais que tu ne pourras pas être avec lui, c'est quelqu'un qui est engagé ailleurs et tout. Donc, est-ce qu'il serait peut-être temps pour toi de reprendre... Regarde cette fleur, comme elle manque d'eau, comme elle manque de soleil. C'est comme si peut-être t'attendais beaucoup de lui, qui soit l'eau pour ta fleur, qui soit le soleil pour ta fleur. Et en fait, je pense que toutes les cartes, les trois cartes qui sont là pour toi aujourd'hui, elles te disent, il est temps que tu te donnes ça, que tu sois cet amour pour toi-même, que tu sois l'eau de l'amour pour ta propre rose, que tu sois le soleil pour ta fleur à toi, intérieure dans ton cœur, que tu t'apportes ce dont tu as besoin, que tu t'enveloppes, que tu t'entoures, que tu te demandes qu'est-ce qui me nourrit moi, qu'est-ce qui m'enchante, qu'est-ce qui me rend heureuse, au-delà de lui, au-delà de la relation, vraiment, vraiment lâcher ça, puis même si c'est difficile, c'est sûr que toi, j'ai l'impression que l'espace dans lequel tu es, c'est un espace pas évident de traverser du désert. Ça te prendrait peut-être un peu de support, un peu d'accompagnement. Je sais pas, quelques sessions de coaching ou d'accompagnement, ça pourrait te permettre d'aller explorer certaines choses comme ça. Enfin voilà, la carte suivante, c'est le 4 de coupe. Je vais te la montrer autrement tantôt. Les coupes, c'est les émotions, les sentiments, les relations. Donc le 4 peut nous parler, comment dire, de regarder ta vie, ok, et de voir, de pas prendre les choses pour acquises, comme si c'était normal, ou, je veux dire, peut-être que tu pourrais, au lieu de voir ta relation comme, oh, il m'abandonne, et puis moi je l'abandonne, ou je sais pas, de voir tout le bon que cette relation vous a apporté à tous les deux, et comme maintenant, le cadeau de ce qu'elle vous offre à tous les deux maintenant, en particulier à toi, cette possibilité de grandir au-delà de ce que tu as pu vivre jusque-là, de faire grandir ton cœur encore plus loin, encore plus vaste. Parce que l'invitation aujourd'hui, c'est de te remettre dans ta gratitude, de te remettre droite. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, on n'est pas là-dedans. Tu as eu la magnifique chance d'avoir une magnifique histoire d'amour. Cet homme-là, tu vas l'aimer certainement tout le temps. On est capable d'aimer plein de monde, hein. On a un cœur immense. Donc, et puis, tu peux lui envoyer ton amour. Ça t'empêche pas, c'est pas parce que vous êtes en silence que tu peux plus aimer. Tu vois, ni recevoir le sien, parce qu'on peut se fâcher avec quelqu'un, mais l'aimer. Alors, peut-être que tu pourrais aller au-delà des apparences, au-delà du silence, et vraiment revenir dans l'espace en toi qui est amour, et qui n'a pas besoin de personne pour ça. C'est ce que tu es, par nature. Donc, tu pourrais revenir à l'intérieur, retourner dans cet espace de gratitude, d'amour, te laisser baigner par cet espace-là et l'offrir. L'offrir sur un plan, comment dire, invisible, sur le plan spirituel en fait, à cette personne-là. Et puis à la planète et à tous les gens qui en ont besoin. Et puis tu vois, une autre façon de voir cette carte ici, je vais te la montrer dans sa forme traditionnelle.
Tu vois le personnage là, il est tellement absorbé à l'intérieur, bon, comme toi tu es absorbé dans ta relation, qu'il ne voit pas l'opportunité que la vie lui offre, la coupe nouvelle que la vie lui offre. Et c'est comme si l'invitation pour toi aujourd'hui, c'est de t'ouvrir à ce que la vie t'offre. Tout ton focus, c'est sur cette relation. Ça fait des années, là, ça fait 3 ans déjà que c'est fini. Et pourtant, ça continue. Tu continues à donner toute ton énergie dans cette relation-là. Mais au fond, alors que, en fait, c'est une impasse. Donc, l'invitation maintenant, c'est ouvre ton regard, déploie tes horizons, regarde tout ce que la vie a à t'apporter. Tu es une femme de l'amour, tu mérites de vivre ça et de te laisser remplir mais pas par l'autre, tu vois, d'être tellement rempli de toi-même parce que tu fais les efforts de te demander qu'est-ce qui me nourrit, comment je peux faire pour être encore plus remplie, être encore plus débordante d'amour, de gratitude, de joie, et d'aller nourrir cet espace en toi jusqu'à ce que tu sois débordante. Et alors quand tu entres en relation à partir de cet espace plein, imagine l'échange et le partage que ça peut occasionner. Plutôt que d'être dans le manque et de vouloir que l'autre te remplisse, tu vois. Et si l'autre est plus là, ce désespoir, la détresse. Et puis là, je comprends tellement. Moi aussi j'étais en peine d'amour, je sais ce que c'est. Mais je sais aussi que c'est un espace de moi qui m'a demandé d'aller plus loin. Et c'est en allant plus loin que mon cœur s'est encore plus agrandi. Et je crois que pour toi, cette expérience de vie, c'est un immense cadeau de croissance et d'évolution qui te permet de devenir encore plus la femme que tu es, la femme amoureuse, aimante, pleine de lumière, pleine de vie, pleine de force, pleine de créativité et d'utiliser en ce moment ta créativité pour toi, pour te retrouver, pour te faire du bien, pour te ressourcer, pour te renouveler et changer ton focus de place. C'est comme si c'était une urgence. Ouvre ton regard à autre chose que juste ça. Parce que là, c'est devenu toxique. C'est plus vraiment bon pour toi, là. Ça te tire de l'énergie, ça t'amène pas là où tu veux aller. Alors, voilà ce que je peux te dire en quelques minutes pour aujourd'hui. J'espère que ça va te donner des pistes. Si tu veux aller plus loin, si tu veux un peu d'accompagnement, tu peux m'appeler aussi. Ou quelqu'un d'autre dans ta région, je sais pas. Enfin, moi je travaille beaucoup sur Skype aussi, si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, s'il y a des gens qui ont vu cette vidéo et qui ont une autre façon d'interpréter ces cartes-là pour aider cette personne, s'il vous plaît, écrivez vos commentaires sous la vidéo, ça lui fera plaisir, ça l'aidera sûrement à traverser cette situation. C'est vraiment des situations qui sont dures pour le cœur. Et quand on les traverse, waouh, quelle liberté on gagne. Et comme on devient encore plus nous-mêmes, encore plus rayonnant. Alors c'est ce que je te souhaite de tout cœur. Merci d'avoir posé ta question, merci à tous. Et n'hésitez pas à me poser vos questions à claire-mallet.com si vous en avez. Au plaisir.